Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, la bataille finale entre Chaussette et Allen Test allait éclater dans WLO. Mais avant, une dernière épreuve attend ce dernier. Critiquer la saison 2 de Sword Art Online. Sur quoi va se terminer l'affrontement de ces deux persos? Vous le saurez maintenant. Tu es sûr, hein? On peut pas se battre avant? Non, tu dois d'abord le faire. Bon ok, nul besoin de vous rappeler ce qu'est SAO, il suffit de regarder la première partie. Là, nous allons poursuivre avec les arcs traités dans le second animé de SAO, c'est-à-dire les arcs 3 à 5. Commençons par la partie 3, Phantom Bullet. Bon, l'arc dans Gun Gale Online, ou GGO. Comment dire? Autant le dire tout de suite, c'est l'arc que j'ai le moins aimé de la série. Pourtant, il était prometteur, on avait un univers sombre qui promettait des combats de flingues et un mystère avec beaucoup d'enjeux. De plus, le nouveau personnage de cet arc, Sinon, semblait charismatique, avant de devenir une sorte de tsundere à l'épisode 5 ou 6. Punaise, on en a marre de ce comportement. Et elle est devenue cliché. Puis, l'héroïne de cet arc est intéressante. Ah ok, c'est Kirito qui ressemble à une fille. Je n'ai qu'une chose à dire. I activate my trap card. Kirito. Bon, on ne peut pas que cracher sur l'arc, il fait beaucoup de liens avec l'univers et la conclusion de Sword Art Online. Du coup, on se sent pas déboussolé comme avec l'arc de Halo. Mais il est bien parce qu'il y a des elfes. Oh, je l'avais oublié celle-là. Dans cet arc, Kirito combat donc avec une sorte de sabre laser. Quant au Big Boss, c'est une sorte de Dark Vador répondant au nom de Death Gun, qui a la particularité de n'apparaître que dans les moments cruciaux dans les gunfights. Et sinon, le combat entre Kirito et Sinon m'a déçu. On imagine un combat de dingue et il ne se passe rien. Décevant. On dirait que l'auteur a rebroussé chemin et changé d'idée pour conclure son arc pour une pseudo-scène émouvante qui ne fait pas effet suite à la déception du spectateur. Pourquoi leur faire un duel si c'est pour les qualifier tous les deux? Deus Ex Machina de la part de l'auteur, je parie. Même le final round est décevant. Il se passe rien. Pour que l'arc devienne un minimum intéressant, il faut attendre le duel final entre Death Gun et Kirito Sinon, qui, il faut l'admettre, est très bien animé. Et comme pour Halo, on a droit aux révélations finales dans le monde réel, qui sont bien décevantes et peu crédibles. Sérieux, pour ceux qui ont vu ça, on est d'accord, ça tient pas debout. Déjà que la vraie identité de Death Gun est prévisible puisqu'on nous a inséré un personnage qui a pour particularité de ne pas en avoir, hormis d'être proche de Sinon. On l'avait vu venir gros comme un camion, ça, et du coup on se retrouve avec un ersatz d'Oberon. C'est si compliqué de faire un méchant crédible. Comment Sinon ne s'est-elle pas rendu compte qu'il a été bloqué 2 ans dans SAO? Bordel! En parlant de SAO, on a le retour d'Ancien Love in Coffin, et ça c'est cool. Mais c'est vite oublié, dommage, j'avais espoir que l'arc remonte dans mon estime, mais en vain. La seule qualité de cet arc est la fin de la fin, quand Sinon rencontre la postière à qui elle avait sauvé la vie en tuant un mec avec légitime défense. Ça, c'est un beau moment. Il arrive que Sword Art Online sache nous émouvoir. Enfin, on verra ça plus tard. D'abord, l'arc Calibur. J'ai eu peur pour cet arc puisque j'en avais entendu beaucoup, mais alors beaucoup de mal. Et pourtant, j'ai aimé. Bon, c'est pas non plus excellent, mais c'est toutefois très sympathique et on trouve enfin toute la team de Kirito ensemble. Je n'attendais pas grand chose de Calibur, mais c'était sympathique, fun. J'ai même pas mal ri, surtout avec Klein qui, faut l'avouer, était pas mal absent. Dans l'ensemble, c'était bon. L'épée sert peu pour l'instant, mais on verra ça dans de prochains arcs, donc je me fais pas de soucis. Puis j'ai bien aimé Freja. Il y a même un bon twist humoristique à un moment, donc c'était cool. Passons au dernier arc de la saison 2, Mother's Rosario. Et là, autant le dire, non, autant l'hurler. Mother's Rosario est le meilleur arc de SAO. Il est parfait, très bien écrit. Déjà, exit Kirito, ici Asuna est maître dans cet arc. On en apprend plus sur elle, sur sa personnalité, une mère bourge qui contrôle sa vie à fond, mariage arrangé, études, tout ça. On a un enjeu donc, puisque Asuna, elle veut rester avec Kirito. On nous présente la guilde des Sleeping Knights, ou Chevaliers Dormants. Le titre au final est bien choisi, mais ça vous comprendrez pourquoi en matant Mother's Rosario. Donc dans cette guilde, on a que des bons persos, surtout leur leader charismatique Yuki, une jeune fille très forte au combat qui bat même Kirito. D'ailleurs, elle a le même nom qu'Asuna et ce n'est pas utilisé, ou du moins dans une légère référence, ça m'a surpris.
Je me suis beaucoup attaché au personnage de Yuki, et d'apprendre qu'elle allait probablement mourir du sida, ça a été un choc. Première fois que je vois ça dans un anime. En plus, ça explique sa puissance dans SAO puisqu'elle y a passé 3 ans. Ça rajoute un côté crédible et réel à l'anime, et aborde l'utilisation de ces espèces d'Oculus Rift du futur sous un autre angle. Yuki est enfermée à l'hôpital et la maintiennent active grâce à ce casque, afin d'oublier un peu son malheur et de gagner en force. La mère d'Asuna est bien écrite aussi. Elle est méchante mais tient à sa fille. Au début, il y a de la soumission chez Asuna, puis au fil de la relation, Asuna lui montre et lui dit ce qu'elle veut vraiment. Le tout dans une magnifique scène qui donne de la maturité au personnage. Revenons-en à Yuki. Je l'avoue, malgré le fait que ça soit attendu, j'ai pleuré. C'était très émouvant. C'est une magnifique scène, la mise en scène tout comme l'animation et l'accompagnement musical de ce moment sont juste grandioses. Les paroles de Yuki aussi, et rien que réécouter l'OST nommé You Are Not Alone, me provoque un certain chagrin. Et au final, Kirito sait ce qu'il veut faire professionnellement et travaille pour un système particulier qui fait que même si ça m'embête de savoir que Yui sera de retour, il n'en demeure pas moins que l'auteur a eu une très bonne idée. Mother's Rosario est l'arc qui m'a fait comprendre que j'ai bien fait de me lancer dans Sword Art Online. Parfois, entre quelques maladresses scénaristiques peut se cacher une vraie perle. Et cet arc en est une, à la fois intéressant et émouvant. Le voir a été un moment très agréable. En résumé, Sword Art Online est un animé qui, malgré de nombreux défauts scénaristiques, est un très bon divertissement et sait même parfois nous surprendre. Du coup, je serai bien au rendez-vous si l'arc Alicization sera adapté en animé. D'autant plus qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Mais enfin, entre-temps, depuis l'écriture de l'émission, un film original a été annoncé. Reste à voir si ce sera du bon. C'est ainsi que se termine ce dernier Tout savoir sur le manga. Merci de votre fidélité. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ou du moins, j'espère. Alors la chaussette, ça t'a plu? Je dois reconnaître que oui. Bien, prêt pour le combat? Oui, En quoi va-t-il consister? un rap battle. Sérieux? On en a déjà fait 2? Oui, mais cette fois, je vais gagner. Ce sera notre dernier round. Bon ben, ok. Epic Rap Battle of the Internet. Allen Test versus Chaussette. Final round. Go. Sing. Chaussette Online, Allen Test, je reviens pour un 3e round, mais cette fois-ci avec mes punchlines, tu vas la voir, plus profond qu'une sonde. Oh oh. Non, cette fois je vais gagner car le changement c'est maintenant. Moi je dis que la vérité, appelle-moi Chaussette Président. Je fais pas de promesses en l'air comme tu l'as fait avec mon salaire. Maintenant bien fait, c'est toi qui galères à me faire rejoindre tes compères. C'est évident que mes rimes sont au-dessus, il ne faut pas se leurrer. Ah ah. Et compte pas sur moi pour te servir de tissu, car après ce que je viens de te mettre, tu vas pleurer. Je vais débiter des textes pour contrer tes débilités, éviter tes punchlines d'une vraie atrocité pour ensuite te prendre de haut et l'éviter, tu vas prendre la tarte que t'as méritée. Je veux pas faire pitié, je veux juste te dépiter pour ensuite te mettre la pâtée, je vais te buter. Pas besoin de cogiter, mes rimes tu ne pourras les éviter, pas besoin de le répéter, au final tu auras l'air hébété. Chaussette, tu veux percer? C'est bien, mais tu sais ce qu'on en fait des vêtements troués? On les jette avec les autres déchets. Tu dis que je suis bon à jeter, alors tous tes fans se sont demandé où j'étais. On m'apprécie même au point que je sois ton emblème. Tu dis que je te cause des problèmes alors que c'est moi qu'on aime. Je vais là où le succès me mène pour te provoquer de la peine. Oui, je suis le king, le maître du bling bling. Quand je rentre sur le ring, les concurrents je les domine. Je vais te provoquer tant de peine, envers moi t'auras de la haine. Tu oseras plus me revoir Allen, donc plus besoin de dire à la prochaine. La ferme Chaussette, tu es très bavard. Dommage que tes défauts en plus d'être avare. Ta modestie est comme le Loch Ness introuvable. Et tandis qu'Allen Test il est inoubliable. Non, c'est pas de l'ego trip, mais ce n'est que la vérité, espèce de bip. Moi je suis pas grossier, toi tu fais pitié. Si c'est pour entendre ton dannerie, je te préférais dans le TSSLM sur le cosplay. La belle époque, merci, où tu parlais pas ce qui nous plaît. Non mais à te cacher, tu es lâche. Oh, et puis tu fais tant de débiles actions. Allez, ôte-moi cette moustache. Camépilation. Oh. Qui a gagné? Vous décidez. Epic Rap Battle of the Internet. Techniquement, c'est Allen Test qui a gagné les 2 premiers rounds. Donc, majorité absolue. Ah ah, je te l'avais dit que j'allais être le winner. Chaussette? Chaussette? Chaussette, réponds-moi. Allen, c'est bien toi? Oui. J'étais fier d'être ton acolyte. Merci et c'est la fin. Non, Chaussette, tu ne peux pas mourir. C'est ça, je faisais une blague. C'est pas drôle. Je sais. Et merci de m'avoir redonné la raison. Ma moustache me contrôlait.
j'étais devenu haineux envers toi. Pas grave. Tu sais, on a beau avoir été ennemis, dans le fond, je t'ai toujours aimé. Moi aussi. Alors, on redevient amis? Non. Pourquoi? On le reste, puisqu'on a toujours été amis. Merci, mec. De rien. Au fait, comment on fait pour sortir de là? Eh ben ça tombe bien, sache que j'en ai aucune idée. Depuis le conflit entre Alentest et la Chaussette se sont écoulés de nombreux mois. Okubo est resté professeur et continue d'enseigner avec passion son savoir. Luna est devenue hyper tendance en faisant des tutos maquillage. Grâce à son savoir sur l'économie, Oscar est devenu un grand patron d'entreprise. Quant à Alentest et la Chaussette... Alen, que faire? Comment sortir?